Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Jocelyn Voton qui nous parlera de la suite à donner, en tout cas pour vous informer sur l'histoire de Via TV. Bonjour, monsieur Voton. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va, Benoît. Ça fait bizarre de t'appeler monsieur Voton, donc je vais Ça me t'appeler. fait bizarre Voilà. de t'appeler monsieur Greg. Jocelyn. Oui, alors, depuis la dernière fois où tu es venu sur Zouk Télévision nous expliquer un certain nombre de choses concernant Via TV, Ouais. j'ai entendu aussi sur RCI un certain nombre de choses par une nouvelle présidente. Est-ce que tu peux donner quelques informations à nos téléspectateurs? Alors, depuis la dernière fois, quand Hubert et moi, on a décidé de secouer le cocotier parce qu'on savait que les trucs allaient être graves, Ouais. on a premièrement débarqué dans une première assemblée générale qui a tenté de se faire quelque part au Lamentin, et où évidemment on a toutes les images, où cette assemblée générale a été complètement prise en main par la direction actuelle, puisque premièrement, ils faisaient l'assemblée générale en invitant personne, même les gens qui étaient dans l'association dès le début. Et moi, j'ai débarqué dans l'association avec un huissier, avec des caméras qui tournaient, avec tout ce qu'il fallait, et pour démontrer que ce qu'ils faisaient, c'était pas très bien pour la population martiniquaise. Donc, j'ai eu de belles images que je peux vous montrer un de ces jours où vous n'allez pas être déçus du voyage. Et dans cette réunion, on a eu la grande surprise, une fois de plus, pour voir à quel point que cette association elle était sous tutelle. C'est l'avocate de M. Magin et M. Stéphane Magin qui ont débarqué pour mettre de l'ordre. L'avocate de M. Magin est venue me dire, c'est moi l'avocate de l'association. Évidemment, moi j'avais un micro sur moi, j'avais des caméras qui filmaient. Donc vous étiez très bien, madame, vous avez été vraiment génial. J'étais vraiment, vraiment content. C'était du vrai comédie club. Ça a été démenti par personne. Donc, on a vraiment vu que l'association était sous tutelle et qu'elle était sous contrôle. Le but, c'était de faire signer un nouveau pacte d'actionnaires pour essayer de couillonner les Martiniquais, mais en grand. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Hubert ne pouvait pas l'accepter. Et surtout, un certain nombre de personnes qui sont libres de parler parce qu'ils ne sont plus dans le média. Hubert Bornil, qui lui travaille sur Martinique Qui est Première actuellement sur Martinique Première et qui a subi, je répète, Hubert Bornil a subi, il faut que le peuple martiniquais le sache, il a subi des pressions, du harcèlement, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé pendant 5 mois, on l'a obligé de signer un document. C'est ce que le peuple doit savoir. C'est que ce mec-là, il est à la limite, Hubert qui a porté la télé avec Clocher, avec Antiepeia, eh bien c'est lui qui a payé pour les autres. D'accord. Et au moment, quand il a signé, un moment, il a démissionné parce qu'il ne pouvait pas accepter ça. Et il a même subi des pressions de certains nombres de ce que j'appelle des petits necks de maison qui étaient là au service de la direction. Donc, on fait capoter cette première réunion et il y a une deuxième qui se fait une fois de plus en catimini dans les locaux d'ATV, où à ce moment-là, des membres de l'association même leur disent d'arrêter de faire des bêtises. Vous ne pouvez pas continuer à faire des trucs où vous allez vous mettre en porte-à-faux. Et la réunion, cette deuxième assemblée générale n'a pas lieu. Elle s'arrête, on leur dit, à ce moment-là, vous êtes obligés d'envoyer des convocations comme ils doivent le faire. Ceux qui ne l'ont toujours pas fait, parce que sur une 70 personnes à peu près qui étaient dans cette association-là au départ, visiblement, ils n'ont invité que 28. Donc, il y a toute une série de personnes qui dénoncent déjà l'Assemblée générale qui s'est faite hier soir. Mais ça, c'est pas... Ouais. À la limite, voilà, ça, c'est autre chose. Et moi, j'ai refusé qu'on me dise à quel moment je dois venir payer une cotisation. Parce que j'ai du boulot. Avant, on me dit de venir payer une cotisation. Jean-Denis Edouard... moi, j'ai du boulot, moi, je bosse, vous n'avez pas d'ordre à me donner, surtout qu'une association, la 1901, vous pouvez venir le jour de l'Assemblée, vous payez votre cotisation et vous participez. Moi, je suis membre de l'association. Et qu'est-ce que la direction d'ATV, de Via ATV a fait, c'est-à-dire la direction sous l'ordre de M. Magin et compagnie, ils ont fait l'Assemblée générale dans les locaux d'ATV en mettant 2 vigiles pour... interdire notamment moi de venir parce que je n'avais pas payé, ce qui est complètement illégal. Non seulement ils nous ont démontré qu'il y avait une espèce de prise en main de cette association par la direction, parce qu'il y a une assemblée générale qui a fait dans les locaux association en bas qui concerne que l'association, qui en plus n'est pas actionnaire d'ATV, ça on va revenir là-dessus. Et ça se fait dans les locaux. Et qui est-ce qui met 2 vigiles pour savoir qui est-ce qui rentre avec une liste? C'est la direction. Mais moi, je ne voulais pas y participer, moi, à la réunion. Mais la nouvelle présidente disait sur RCI ce matin que tout est en règle et que les actionnaires, le personnel fait partie des actionnaires désormais. Il faut que Sabrina arrête de mentir. Sabrina ment, c'est-à-dire que si je mens, vous n'avez qu'à aller fouiller dans les dossiers. Trouvez-moi un papier. Il faut que Sabrina arrête. Il faut qu'elle arrête de mentir. C'est pas vrai.
Trouvez-moi un document à la chambre de commerce ou dans un cabis ou n'importe où qui dit que l'association Amis et actionnaire d'Antille Télévision. Ce n'est pas vrai. Sabrina, arrête de mentir, tu vas te foutre dans la merde. C'est pas vrai. Tu dis des bêtises. Il y a 2 actionnaires aujourd'hui dans cette télévision. Le groupe VIA qui est en difficulté et puis une espèce de société qu'ils ont montée ici dans laquelle il y a M. Magin et M. Musset, un à 51%, l'autre à 49% du capital. L'association ne figure pas dans le capital. Il faut demander-lui des comptes. Et vous êtes journaliste, M. Gagné, vous êtes journaliste. Maintenant, tu es journaliste, tu as aller regarder. N'importe qui. Il y a un truc qui est sorti dans le monde à manger. Gilles, il est quand même des gars, il est tout sauf débile. Quand il sort une information, c'est qu'il sait de quoi il parle. Oui. Donc, il l'a sorti. C'est l'un des premiers à avoir sorti cette information. Il faut que Sabrina Doré arrête de mentir. Je dis, où elle prend ça? Donc, l'association n'est actionnaire de rien du tout à l'heure où on parle. Et donc, moi, je n'étais pas venu dans l'association, je n'étais pas venu dans cette espèce d'ersatz d'Assemblée générale, puisque, entre-temps, il y a eu un noyautage de l'association où ils ont fait rentrer des gens qui n'avaient rien à voir à Picaravane. Il n'y a pas mené à avec Martinique, mais il y a dans l'association et ils étaient prêts à mettre quelqu'un de la régie, président, faire leur petite magouille entre eux. Alors, et les 700 000 euros des Martiniquais? On y arrive. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que j'ai volontairement été à l'association et j'ai volontairement filmé ce qui s'est passé pour dire que, de toutes les façons, l'Assemblée générale qui s'est faite hier, si on veut la faire péter, on la fait péter devant n'importe quel tribunal administratif, parce que j'avais le droit de rentrer dans cette association-là et ils n'ont pas invité les membres de l'association. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, ils ont une épée de Damoclès sur la tête, il faut qu'ils le sachent. Mais comme on n'est pas là pour bloquer la machine, on est ici pour sauver ATV. ATV aujourd'hui a plusieurs difficultés. La première, c'est le groupe VIA est en dépôt de bilan en France, qui détient une grosse partie. Ça, c'est une chose. La télé, ils ne vont pas m'apprendre à faire de la télé, surtout pas des gens qui sont là. Elle est en trésorerie tendue, ça va être compliqué. Bref, on risque, si on ne prend pas les bonnes décisions aujourd'hui, dans 3 mois, dans 6 mois, on retourne au même bordel. D'accord? Au même bordel. Les 700 000 euros qui ont été rentrés dans la TV d'après un document que Sabrina Doré a sorti en catastrophe, mais en panique je la soupçonne de ne pas avoir écrit elle-même. À mon avis, d'après ce que j'ai entendu, il se pourrait que ce soit l'avocat de quelqu'un d'autre qui l'écrit, mais je n'ai pas de preuves, donc je ne peux pas l'affirmer, mais ça ne ressemble pas du tout à son écriture. Et ça ressemble surtout à ce qu'on appelle les éléments de langage, à ce que j'avais déjà entendu de la part de M. Magin, son avocat. Bon, enfin bref. Toujours est-il que 700 000 euros qui ont été mis pour payer notamment TF1 et M6, et puis pour payer soi-disant le licenciement. Donc, autrement dit, la Martinique, vous avez payé le licenciement, vous avez mis de l'argent pour sauver des emplois, mais ça a servi à payer des licenciements, c'est-à-dire payer des salaires, et il faut des 30 000 euros. Et surtout que nous, on a aussi un doute là-dessus parce que normalement, cette partie-là doit être prise en charge par les AGS et non pas par les actionnaires. Bon, enfin, ça, c'est encore notre débat. Il paraît que l'argent a servi à ça, mais jusque-là, on n'a pas vraiment de preuves parce que c'est nébuleux. Ce qui s'est passé hier pendant la réunion, pour revenir à l'Assemblée générale, on a volontairement pas participé. Hubert Bornil justement n'a pas cautionné, on n'est pas rentré dans l'Assemblée générale, parce que ça ne servait à rien. Et il y a, évidemment, ça a déjoué toutes les cartes, surtout parce qu'ils ont eu la présence de Moon, qui nous avait déjà contactés depuis pas mal de temps, parce qu'ils s'intéressaient Olivier Bérisson et compagnie, parce que, évidemment, ils sont au cœur voilà, ils sont un peu des lanceurs d'alerte, et que ce dossier-là les intéressait depuis un moment. Et ils sont venus, ils nous ont fait des interviews, et je crois que le fait de savoir que derrière, il y avait une association comme Moon qui est en train de récupérer le dossier, eh bien, honnêtement, ça a fait flipper tout le monde parce qu'ils se sont dit on va se retrouver avec 5000 personnes devant la TV avec des drapeaux rouges et noirs, et le truc, ce ne sera pas aussi simple. Parce que là, on est vraiment dans une espèce de non-respect de la population, non-respect du peuple martiniquais, et ça, c'est intolérable. Par contre, moi, j'ai un véritable espoir aujourd'hui. J'ai un véritable espoir parce que, premièrement, le nouveau bureau qui a été mis en place, c'est pour ça que j'attends de voir avant de lancer aucune action administrative pour aller démonter tout ce qui a été fait. On n'est pas là pour bloquer la machine. On est là pour essayer de sauver ATV, lancer des alertes. Il y a un mois, je dis, les gars, arrêtez de faire confiance à ces gens-là. Ils n'ont pas d'argent, ils vont se planter. J'ai pété un câble dans une assemblée générale. Image à l'appui, tout le monde en garde des mains, on se monte en malade.
Mais aujourd'hui, Via TV, il ne travaille plus avec BFM TV. Alors, il y a deux choses. Premièrement, il y a plusieurs choses qui se sont passées entre-temps. Via qui devait se sauver en vendant le groupe à BFM, c'était le seul moyen qu'il se sauve. Mais c'était vraiment, il faut être vraiment un pied nickelé pour penser à ça. Il faut vraiment être, je sais pas, un épicier. Vous voulez vendre une entreprise qui est complètement en difficulté à un groupe comme BFM, mais les mecs sont là, ce ne sont pas des enfants de cœur. Les mecs savent que vous allez être dans la merde dans 3 mois, dans 6 mois. Ils vous font croire qu'ils vont acheter, ils ne vont rien acheter du tout. Et puis, une fois qu'ils savent que vous êtes en cessation de paiement, ils vous disent qu'ils ne vous achètent pas. Maintenant, vous êtes dans la merde, ils vont aller racheter à la boîte du tribunal. Il fallait être complètement débile pour penser une fraction de seconde que ça allait se faire. Donc, le groupe se retrouve dans la merde. Il y a une partie, donc ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais il y a une partie, ils disent ouais, mais ça n'a rien à voir. Ah bon, tu vas crier via la TV alors. Donc, il y a une répercussion. Il y a une partie de l'administratif qui est fait par le groupe via, eh bien, il va falloir l'assumer ici. Et puis, il y a aussi, surtout, un manque de trésorerie. Parce que, actionnaires défaillants, les mecs ne mettent pas l'argent qu'il faut. Et Mais pourtant, les écrans d'ATV sont remplis de pubs. Hein. Oui, à 60. À voir ça, on a l'impression que tout va très bien financièrement. Tu sais que c'est pas ni à toi ni à moi qu'on va apprendre de faire à la télévision pour remplir des écrans pour faire entre échange marchandises et puis des remises à 60%. Vous pouvez remplir des écrans parce que ça fait bien. Parce que quand tu es un patron de régie pub, il faut surtout pas que tu montres à l'extérieur qu'il y a un problème si tu n'as pas d'écran pub. Donc, c'est comme ça, c'est une logique. Donc, voilà ce qu'on souhaite aujourd'hui, parce que j'ai un peu d'espoir. C'est-à-dire que dans le nouveau bureau, il y a des gens qui ne sont pas aussi manipulables que les autres qui étaient prêts à vendre leur mère pour un plat de lentilles il y a encore 24 heures. D'accord? Dont 2 en particulier. Et donc, il y a un nouveau bureau avec des gens qui sont capables de lire et de comprendre. Et déjà, ils ont refusé de signer, visiblement, de signer le nouveau pacte d'actionnaires qu'on leur demandait de signer. D'accord? Donc, il y a une lueur d'espoir. D'accord? Dans ce bureau, il y a Kathleen Bilas qui n'est plus dans la TV, donc qui peut ne plus subir des pressions permanentes parce qu'elle n'est plus employée, donc elle peut avoir un certain recul. Et puis, il y a 2 autres personnes donc, qui, je pense, qui ne sont pas aussi manipulables que les autres. Mais il faut rester vigilant. Et puis, savoir une chose, c'est que la télévision, elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'actionnaires, elle a besoin d'actionnaires solides. La télévision, ce n'est pas un jouet. Et honnêtement, l'avenir de cette télévision passe notamment par ce que j'ai toujours dit, un professionnel à la tête. Monsieur Magin, ce n'est pas un professionnel et la télévision, ce n'est pas un jouet. D'accord? Donc, il va falloir trouver une solution pour qu'il s'en aille et qu'il aille jouer ailleurs. Parce que la télévision, ce n'est pas un jouet et le peuple martiniquais, ce ne sont pas des pions. Ce ne sont pas des gens qu'on manipule, on fait n'importe quoi avec eux. Mais si ATV se retrouve une fois de plus au tribunal, ce sera la 8e ou je ne sais pas combien de passages au tribunal, est-ce que le tribunal ne risque pas finalement de prendre des mesures un peu plus draconiennes? C'est possible, mais on ne le souhaite pas. Ben oui, on ne le souhaite pas, bien sûr. Il y a quand même des pères et des mères de famille. C'est tout à fait possible. Si on ne ment pas aux gens, c'est ce qui risque de se passer. Mais il y a des solutions là, alternatives, qui font qu'on peut avoir espoir que ça ne se passe pas. Si l'association joue pleinement son rôle maintenant, fait valoir ses droits et aujourd'hui fait rentrer de nouveaux actionnaires autour de la table, des gens dont c'est le métier et qui ont les moyens de développer ce média, ça n'arrivera pas. Par contre, si on reste dans cette situation avec des gens qui bluffent à la tête afin de faire croire qu'un tel ou un tel va rentrer, c'est du pipeau bidon et puis de prendre la télé pour jouer, ça ne fonctionnera pas. Mais est-ce que la direction actuelle voudra partir comme ça sans faire de la résistance? Ben, ils font ce qu'ils veulent. Après, maintenant, aujourd'hui, la seule chose qu'on sait, c'est que l'association a mis 700 000 euros, un peu moins de 700 000 euros dans la télévision et que le principal propriétaire aujourd'hui de la personne qui a mis tout le cash dans cette entreprise, le maximum de cash, pas de compte courant associé ou bien d'apport d'industrie. Hein. Quand vous faites payer un plateau, n'importe quoi, vous facturez ce que vous voulez, 140 000 euros par an de marque. C'est-à-dire que la marque VIA devrait coûter à la TV 140 000 euros, un truc comme ça par an. À quoi que vous mettez VIA devant la TV Martinique pour que la TV fonctionne. Mais plutôt quoi que c'est VIA qui vous mettez collé à la TV.
juste une petite parenthèse, quand vous faites tout ça rentrer dans du compte. Les Martiniquais ne connaissaient pas ce groupe VIA. Hein, mais ça ne change pas non seulement grand-chose. qu'ils ne connaissaient pas, mais ils en ont rien à foutre. Ouais. Tu vois? Donc, il y a toute une espèce de manipulation des chiffres qui font que ils vous font croire qu'ils ont mis de l'argent, mais c'est ce qu'on appelle de l'apport en industrie. Et l'apport en industrie, au cas venir là, on va parler pendant une temps, on estime que heure de parler, m'a coûté 700 €, moi, mettez 700 € en télé, hein? Donc, c'est du pipeau bidon. Les seules personnes qui ont mis de l'argent en cash, enfin, ce ne sont pas les seuls, mais ceux qui ont mis plus d'argent en cash dans la télé aujourd'hui, Ce sont les Martiniquais. Ce sont les Martiniquais. Et ce sont les Martiniquais qui doivent avoir la main sur cette télé et faire entrer d'autres groupes qui ont des moyens et qui sont prêts à véritablement développer cette télévision et pérenniser le projet. Donc là il y a un nouveau conseil d'administration qui s'est mis en place. Moi, j'ai un seul regret. Je regrette beaucoup que Sabrina continue à raconter des bêtises. Ça m'embête pour elle. Elle continue à mentir. C'est pas cool. C'est pas cool. Ça n'existe nulle part. Il faut arrêter de prendre des. Je vous dis, il y a des journalistes, renseignez-vous. L'association AMI n'est sur aucun document. C'est pas possible. Elle n'est pas actionnaire de rien. Donc, Sabrina, arrête, s'il te plaît. Donc, mais par contre, les autres membres de l'association. Elle est la nouvelle présidente. L'ancienne est la nouvelle présidente, en fait. Elle n'a jamais été ancienne présidente. Elle a été vice-présidente. Elle est nouvelle présidente. Mais je suis déjà content d'un truc, c'est que le plan a été déjoué. Le nouveau pacte d'actionnaires qui vous voulait faire signer en catimini et puis pour 150 000 raisons, il n'a pas été signé. Et j'espère vraiment que le nouveau tour de table, le nouveau conseil d'administration va aborder les choses d'une manière différente. Mais la population martiniquaise doit rester vigilante et doit continuer à être sensibilisée sur ce dossier-là parce que c'est une question de respect. Sincèrement, c'est une question de respect. Il faut que les gens comprennent que dans ce pays-là, on ne peut pas venir, pourquoi faire ça et puis moun. Tu vois, ça n'est pas possible. Il faut nous arrêter ça. Les gars, arrêtez pour nous pour des chambres, arrêtez. Et puis fonctionnement, espèce de posture, fonctionnement colonial, là, posture arrogant, là, qui a venu. Ils ont qu'à comprendre qu'ici, c'est un bon couillon qui nie, qu'entre-temps, qui nous, même qui ish nous, nous pas fait HEC, nous pas fait les secs, nous pas aller dans grandes entreprises. Vous étiez des bouseux chez vous, attendez, vous êtes venez de villages de fin fond du trou du cul de la France, et puis vous voulez nous expliquer comment on fait des choses. Il faut un moment arrêter cette posture d'arrogance et prendre les Martiniquais pour des couillons. D'accord? Il faut que ça s'arrête définitivement. Mais aussi, peut-être qu'on a raté un signal avec cette télé-là parce qu'on voulait monter une société avec de l'éco-participation et tout ça, et ça aurait pu se reproduire ailleurs. Peut-être qu'on a raté ça. Par contre, il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on rate. C'est qu'il faut qu'on envoie un signal à des gens qui viennent de l'extérieur pour leur dire, en Martinique, c'est un peuple avec une culture, avec une identité, avec une intelligence. Et dedans, il y a des gens qui réfléchissent, qui parlent et qui sont capables de comprendre. Arrêtez pour nous pour des couillons. Ça, c'est un message pour ceux qui viennent nous prendre pour des imbéciles, mais on accueille tout le monde, nous sommes en pays, nous accueillons tout le monde, nous pouvons travailler ensemble, mais pas prendre nous pour des couillons. Et puis l'autre message que je voulais envoyer à nos propres compatriotes, les gars, arrêtez dans vos espèces de postures de nègres de maison, arrêtez dans vos espèces de postures où vous êtes capable de vendre vos frères pour un plat de lentilles. Le problème, l'un des plus gros problèmes d'ATV aujourd'hui, ce ne sont au-delà des mecs qui sont venus faire du business, ce sont les petits Martiniquais eux-mêmes qui les ont laissés faire. Donc, tu sais, je ne veux pas dire un mot vraiment vulgaire ici, mais quand tu laisses les gens, tu laisses les gens faire n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Ou quoi, chaîne, ou quoi, l'autorisation, ils vont faire n'importe qui ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrête. Donc, très bien. C'est vraiment ce combat-là qui est plus important pour moi. Mais on rappelle aussi, tu l'as souvent dit, hein, que tu ne fais pas ça pour toi, mais tu as été parmi ceux qui ont monté cette télévision et que tu souhaites que cette télévision perdure parce que c'est quelque part ton bébé, le bébé à Olivier Larouche et d'autres, et que tu souhaites que la situation se rétablisse et que ATV reste un produit martiniquais. C'est la seule raison qui avec fait... des Martiniquais à la tête. Le problème, c'est même pas une question de Martiniquais, c'est ensemble, c'est-à-dire que nous avons un respect mutuel. Nous pouvons travailler ensemble, mais dans un respect mutuel. Tu ne peux pas venir avec une arrogance, tu parles aux gens comme si tu étais... Arrêtez de... C'est ça, et mon seul combat, je répète, je suis demandeur de rien. Je ne vais pas même dans l'Assemblée générale là pour ne pas dire comment on vient, ne serait-ce que rentrer dans le conseil d'administration, ça ne va pas intéresser moi. Je répète, je ne veux pas travailler à la TV, ça ne m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire.
D'accord? J'ai déjà passé de temps pour faire tout le boulot que j'ai à faire à l'extérieur. Je vais aller à la TV, je vais aller m'enfermer dans une chaîne de télévision. Maintenant, tu es un professionnel de la télé. Si demain, on te propose, parce que tu es un passionné, je te reconnais, tu fais ça par passion. Si tu es là, il faut que les gens sachent que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de passion. Mais dans cette passion-là, si demain c'était ton métier et qu'on te dise tu travailles plus à la TV ou à Zouk TV, mais tu vas travailler aux États-Unis, en Afrique, en Inde, en Haïti, partout, tu montes des télévisions, tu montes des projets, qu'est-ce que tu choisis? À un moment, il faut choisir voilà. le bon créneau, Voilà. le bon train. Eh bien, moi, c'est ce que je C'est ce que choisis. tu as choisi, oui. Je choisis de faire des choses qui sont où je m'éclate ailleurs. Et mon seul combat là, et c'est un combat de respect. C'est un combat pour qu'il y ait une vraie télévision qui existe. Et mon souhait, mon plus grand souhait, je te l'ai dit depuis un moment, j'aimerais vraiment voir un jour qu'on fasse un colloque, une réunion avec Moun et tous créoles ensemble et qu'on trouve une solution pour continuer à grandir ensemble. On peut même faire ça sur télévision s'il le souhaite. Moun et tous créoles ensemble. Et puis, de toute façon, on est obligé de vivre ensemble. Merci beaucoup, Jocelyn Votor. Mais je t'en prie. Alors, je rappelle aussi, je félicite d'ailleurs les Guadeloupéens d'avoir pu racheter Corsair et de voir qu'à la Martinique, eh bien, on espère aussi que la Martinique puisse prendre la direction d'ATV. Parce que souvent, j'entends certaines personnes qui dénigrent les Guadeloupéens, mais ils ont suffi encore pour pouvoir réussir à racheter une compagnie aérienne avec 1000 personnes. Merci beaucoup, Jocelyn Votor. International. International. À bientôt sur Zouk TV.